dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on repasse à l'intérieur de la maison. On a deux plaques de fermacelle à placer de part et d'autre de notre future chambre. Et après on va passer à une étape qu'on attendait avec impatience, la pose des cloisons. Ça risque de changer pas mal de choses dans cet espace là. On va se rendre compte des pièces et des agencements. On a vraiment super hâte de vous montrer ça. Comme vous le voyez, on a terminé de plaquer complètement la chambre, mais maintenant il va falloir la fermer, donc créer une cloison ici qui va monter tout en haut du pignon et qui va en fait longer la mezzanine pour qu'on ait une chambre fermée et qu'après ici on ait les autres pièces avec les toilettes là-bas, la chambre d'Amio et Maxine, la salle de bain, etc. Du coup, on a sorti les rails métalliques, les montants, qui nous viennent de chez Joricide, notre super partenaire qui, si vous vous souvenez, nous avait accompagnés sur la toiture de notre maison, qu'on adore. Ils font aussi tout ce qui est montant, fourrure, ossature métallique. Donc c'est déjà ce qu'on a mis sur les murs, sur les plots, mais là ça va être une autre manière de poser ces rails, puisque va falloir créer en fait une cloison interne auto-portante si on veut. On a choisi des rails qui font 7 cm de large, donc qui sont assez imposants, mais comme là on a beaucoup de hauteur sous plafond, on n'a pas le choix si on veut avoir quelque chose de rigide et qui tient bien dans le temps. Par contre, dans notre grande organisation, eh bien, on a oublié d'acheter une bande résiliente qu'il faut placer sous la fourrure qu'on va mettre, enfin pas la fourrure, je trouve plus le nom, le rail, bref, qu'on va mettre sur le plancher. Il faut absolument qu'il y ait une bande résiliente en dessous pour éviter les vibrations, pour pas que ça se transmette dans les cloisons et d'une pièce à l'autre. Et on a complètement oublié ce petit détail là, et on est dimanche, donc on est un peu bloqué, dommage. Du coup, on a décidé de reporter cette activité à demain, lundi, où on pourra faire un petit tour en magasin demain matin. Et on s'est dit qu'on allait s'occuper du toit, enfin du plafond plutôt, dans la partie couloir, histoire aussi de commencer cette pièce-là et d'avancer un peu. C'est de la faute de Maxine, elle n'a pas prévu la bande résiliente. Non, c'est ta faute. Pourquoi? C'est toi le cerveau des opérations. Oui, mais quand le cerveau est défaillant, il faut que le numéro 2 il soit sur le pont. Mais je peux pas penser à tout. Ouais, on s'y met. Première étape, prolonger la VMC qui va devoir passer dans tout le faux plafond pour rejoindre, enfin la gaine de la VMC pour rejoindre la VMC qui va se trouver au-dessus des toilettes. Ça, ce sera une bonne chose de faite.
Bon voilà, après un petit peu de cable management en bon français, on va pouvoir passer au plafond. Donc comme d'habitude, on va découper nos petites plaques de Fermacell à la bonne longueur. Là logiquement, vu la surface du plafond du couloir, je pense qu'en 3 ou 4 plaques, ça devrait être terminé. Et ça va déjà bien changer cette partie de la maison. Tout est prêt, l'électricité est passée, l'eau est passée, la VMC est passée, les câbles Ethernet sont passés. Il n'y a plus qu'à pour transformer une nouvelle pièce. Ok, t'es prête? Ouais, bah tu me dis quand tu peux le rapprocher. Ouais. Vas-y. Attention. Ça passe. Bon, on est de retour sur notre chantier, comme vous voyez on a bien avancé hier sur le couloir, donc on a passé toutes nos gaines, ça c'est quand même une très bonne chose de faite. On a commencé aussi à placer les premières plaques de Fermacell au plafond, pas super simple parce qu'on n'a pas énormément de place pour mettre le lève-plaque à cet endroit-là, il faut que ça passe pile poil entre les deux murs forcément, mais on a quand même réussi. Vous avez vu aussi qu'on n'a pas terminé de poser les plaques qui se trouvent au-dessus de moi. En fait on s'est dit que pour l'instant on allait laisser comme ça, parce que comme on va avoir encore beaucoup d'électricité à passer depuis la partie nuit, donc les chambres, la salle de bain, les toilettes, etc. Tout va repasser encore une fois dans ce plafond et va redescendre là au niveau où se trouvera notre tableau électrique. Donc pour avoir accès plus facilement, pour l'instant on ne plaque pas le plafond. Entre temps on a fait un petit tour au magasin de bricolage ce matin, on est allé acheter une bande résiliente pour pouvoir poser notre cloison en rail métallique, notre cloison métallique, pour créer enfin une chambre complète. On va vous montrer ça aujourd'hui. Rocking her to sleep.
Et voilà, les lisses sont installées et il suffisait que de ça pour s'apercevoir de la taille que va faire notre future chambre. Je trouve que rien que ça, c'est bête hein, mais ça définit déjà super bien la pièce. Donc voilà, une nouvelle pièce de terminée. Non, pas encore, faut encore qu'on fasse les cloisons, mais c'est quand même une bonne chose de faite et on a évidemment prévu le passage pour la porte. C'est quand même mieux d'avoir une porte dans notre chambre. Maintenant que ça c'est fait, que c'est bien fixé, d'ailleurs je peux vous montrer, on a bien mis la bande résiliente en dessous, comme ça on a une belle jonction entre notre plancher bois et la future cloison, on n'aura pas de vibration, de risque de bruit et de transfert de bruit entre les pièces, ça c'est très important. Puis avec les bonnes vis qu'on a mis là-dedans, je peux vous dire que ça ira nulle part. Et pareil pour ce qui est sur les murs et qui vient se repiquer en haut sur le plafond, on a fait en sorte de mettre les vis au niveau des fourrures qu'il y a derrière. Comme ça, il y a une vraie bonne prise, c'est pas juste fixé dans le fermacelle. Maintenant, on va s'attaquer aux gros morceaux, c'est-à-dire les cloisons. On va commencer par les premiers montants et je pense qu'on va poser la première plaque aussi. Hâte de voir ce que ça va donner. D'abord le mettre en bas. On avance très lentement, mais on avance quand même. On a déjà mis 2 rangées de montants, donc il y en a encore pas mal à faire. Donc on en met tous les 60 cm, c'est ce qui est recommandé par le fabricant du fermacelle. Donc on les suit à la lettre. On les double, comme ça c'est bien solide et parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite on les visse pour que ça soit bien fixé l'un à l'autre. On a besoin de doubler parce qu'on a plus de 2,50 m de hauteur. Oui, aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris des montants de 7 cm de large pour avoir une résistance un petit peu plus importante. Parce qu'il va y avoir du poids. Voilà. Donc après on aura, une fois que ça sera fait dans toute la longueur, on aura du fermacelle de ce côté, du fermacelle de ce côté. Entre on aura les gaines électriques qui passeront et on va mettre de l'isolant. Comme ça sera bien isolé et quand quelqu'un prendra sa douche de ce côté et que l'autre personne sera en train de dormir, et elle pourra continuer à dormir tranquille. Vous le savez, donc on a pris tout ça chez Joricide, notre partenaire de longue date. Et pour ceux qui se poseraient la question, qui voudraient acheter des produits Joricide, pour savoir où les trouver, soit vous allez sur le site de Joricide où vous allez être redirigé vers les revendeurs près de chez vous. De notre côté, on les a pris dans le magasin Cétain, c'est d'ailleurs eux qui nous ont fait tout le calpinage, on leur a donné les dimensions et où seraient les pièces, etc. Et eux se sont occupés de savoir combien il nous faudrait d'ossature, de quel type, etc. Donc on a été très bien conseillés. On vous met le lien dans la description si vous aussi vous voulez aller voir sur le site de Joricide et vous munir de vos ossatures métalliques. On a encore du pain sur la planche, donc on continue dans la longueur.
Et voilà une nouvelle pièce qui se dessine. On a donc terminé l'ossature qui va donc du sol au plafond. C'était un peu long parce que on a toujours nos problèmes de hauteur sous plafond, de pente sous le toit, etc. C'est toujours compliqué. Là, on en arrive à l'étape de la porte d'entrée. Donc on l'a bien délimité au niveau du sol. Il va falloir maintenant qu'on la délimite au niveau de la hauteur pour qu'il y ait un petit linteau. Et on rajoutera aussi un montant ici au milieu pour garder toujours un entraxe suffisant entre deux rails pour être sûr que nos plaques tiennent bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans le montant un petit bout de bois, un petit bout de tasseau en fait qui nous restait du bardage. Comme ça va vraiment solidifier la porte. Et quand on va venir installer le bloc-porte, au moins on est sûr qu'il pourra bien résister dans le temps, bien se fermer, bien s'ouvrir. Quand Maxime claquera la porte énervée. Oui, quand tu m'énerves, je pourrais faire « Tu m'énerves !» Crac ! Et ça ne bougera pas. Voilà, ce sera testé, approuvé. Et vous aurez peut-être remarqué aussi, je suis sûr qu'on va avoir la remarque dans les commentaires, on a décidé de visser les montants entre eux, que ce soit à ce niveau-là ou sur les jonctions du bas et du haut. On aurait pu les sertir. On n'avait pas de pince à sertir, on a regardé, ça coûtait en tout cas une bonne pince à peu près 70 €. On s'est dit, vu qu'on va avoir que 3 ou 4 cloisons à faire ici, ça valait pas forcément l'investissement et ça marche très bien avec des vis, donc pas de problème. Maintenant on attaque notre porte. Donc on ne met pas au sol. Est-ce qu'on a ça et Belle porte. Comme vous le voyez, c'est une fin de journée. Cusco est très fatigué d'avoir monté toutes ces cloisons. On est trop fiers. En fait, on se rend vraiment compte, ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais des nouveaux espaces. On arrive à voir maintenant que notre salle de bain sera bien dimensionnée. Avant de vous quitter, on a juste une question existentielle. On est un peu tiraillé parce que vous voyez, dans la hauteur, ça bouge un peu. Donc ça, c'est normal. Après, les plaques de Fermacell vont avoir pour rôle de bien maintenir tout ça et ça ne bougera plus. Mais on se demandait, est-ce que pour renforcer tout ça, on fixerait pas les ossatures métalliques à la poutre en I là que vous voyez au niveau de la mezzanine. Mais le pour, c'est que ça permettrait justement de bien solidifier tout ça. Le contre, c'est est-ce que si quelqu'un est dans la mezzanine et bouge beaucoup, ça risque pas de faire vibrer le mur qu'on a dans notre chambre. Voilà, on vous laisse nous dire ce que vous en pensez et puis on prendra notre décision en fonction. On n'arrive vraiment pas à choisir. On vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Salut!